Ce malaise, à présent, c'était sur le plateau du supplément de Canal+, et c'est un silence assourdissant de la ministre de l'Éducation qui a créé le malaise. Silence face à un islamiste qui refusait de condamner Daesh. Alors un étrange comportement de Najat Vallaud-Belkacem qu'on tente de comprendre avec vous, Rudy. Oui, alors les personnalités, Najat Vallaud-Belkacem et Idriss Siamedi, le président de cette ONG musulmane Baraka City, évoquaient le sort de Moussa, un jeune humanitaire de l'association. Il a 28 ans, originaire de Montreuil, et il est emprisonné actuellement au Bangladesh. Puis vient la question de l'un des chroniqueurs. Le chroniqueur demande à Idriss Siamedi s'il condamne fermement les exactions de l'État islamique. Écoutez sa réponse plus que gênée. Humanitaire Alan Elling. Donc vous condamnez alors l'État islamique? Si tue des gens, si des gens dans des cages, etc. Je ne vais pas vous dire oui. S'il tire sur des femmes enceintes, je ne vais pas vous dire non, je ne condamne pas. Donc je pense que oui, mais je suis gêné de la question. Je suis gêné de la question parce que je pense, je le répète, c'est pas équitable. On n'a pas demandé au président du... On est un peu gêné de la réponse, pour tout vous dire. Voilà, du conditionnel, une condamnation du bout des lèvres qui met la ministre de l'Éducation, on l'a vu, dans un certain malaise. Alors elle ne va pas souhaiter commenter ses propos, ou en tout cas très peu. Najat Vallaud-Belkacem, vous avez envie de réagir? Non. Non. Plus exactement, si je devais vraiment réagir, mais encore une fois, je ne connais pas bien la série. Simplement qu'il faut distinguer, à mon avis, deux choses. La situation de Moussa, pour lequel, oui, en sa qualité de ressortissant français, il a le droit à une aide et une protection qui, si j'ai bien compris, lui est apportée par l'ambassade. Et puis pour le reste, je crois que c'est une association qui porte une façon de voir les choses qui n'est pas la mienne, à laquelle je ne souscris pas et qui me met aussi mal à l'aise, honnêtement, sur votre plateau. Donc je ne rajouterai rien. Alors justement, malaise à cause de quoi? À cause d'avoir invité cet islamiste, ou malaise à cause de cette réaction plus que timide de la ministre? Eh bien les deux. Alors il faut dire que lors de l'interview, Idriss Siamedi a aussi affirmé qu'il refusait comme un rabbin, je cite, comme certains rabbins, de serrer la main aux femmes. Alors quant à l'association, Baraka City, certains lui reprochent de prôner un islam rigoriste, voire intégriste, sous couvert d'action humanitaire. Alors bien que la cause de Moussa soit une cause noble, sa présence sur le plateau a fait couler beaucoup de tweets, et Siamedi s'en est défendu lui-même sur les réseaux sociaux en multipliant les tweets assez maladroits, il faut le dire, pour expliquer qu'il n'avait finalement pas à se justifier par rapport aux actes djihadistes. Et donc l'autre partie de la polémique, et c'est là où c'est vraiment gênant, c'est cette réaction de la ministre. Oui, alors on voit effectivement une gêne qui est palpable. Alors beaucoup lui ont reproché sur Internet, surtout dans le camp politique, une certaine passivité, à l'image de Valérie Desbordes, qui est vice-présidente Les Républicains de la région Alsace-Champagne-Ardenne, ou encore de Guillaume Pelletier, qui rappelle que le respect de la femme en République, ce n'est pas une opinion, mais un principe. Alors devant le tollé, la ministre a tenu à réagir. Elle l'a fait sur son compte Facebook hier, dans un communiqué dans lequel elle condamne avec une fermeté qui, là, ne veut laisser aucune ambiguïté subsister. Elle dit avoir refusé d'engager le débat avec un individu qui se situe en dehors du champ républicain. En tout cas, cette polémique, elle a permis de mettre en lumière ce phénomène des associations qui, sous couvert d'aide humanitaire, mènent une action plus politique qu'on ne le pense. Voilà, une indignation plutôt tardive de la ministre. Merci, Rudy.